Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit house tour du rez-de-chaussée de notre maison. Maintenant que tout est à peu près terminé niveau décoration, je vous avais déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. La vidéo quand on est arrivé dans la maison où je vous parlais de tous les travaux qu'on avait fait, et après celle où je vous montrais la fin des travaux, mais maintenant je vais vous montrer, on va dire, la décoration. On a tous les meubles, tous les cadres sont accrochés, voilà, tous les petits éléments de déco un peu par-ci par-là. Donc je vais vous montrer le rendu global de la pièce. Pour rappel, du coup, on a au rez-de-chaussée une grande pièce de vie avec un salon, une cuisine et une salle à manger pour une superficie à peu près de 50 mètres carrés. Il y a l'entrée aussi qui est compris dedans parce que quand on rentre dans la maison, on arrive directement sur cette pièce de vie. Du coup, là, je me trouve dans l'entrée et pour vous faire un petit tour global de la pièce, voici à quoi ça ressemble. Donc avec le salon sur la droite, l'escalier qui monte à l'étage au milieu, et ici on a la cuisine à gauche et la salle à manger juste derrière Julien qui fait l'homme studieux. T'es en train de retoucher une photo, j'imagine. Ouais. Je suis trop forte. Voilà, future photo à retrouver sur un ou deux verres. Et si on décortique un petit peu la pièce, du coup on tombe au début sur cette entrée qui n'a pas été forcément facile à aménager parce que du coup ça rentre directement dans la pièce de vie et je voulais quand même réussir à délimiter un petit coin entrée. Donc c'est ce qu'on a fait avec le canapé, et ce meuble, c'est le meuble Malm de chez Ikea, où du coup on range toutes nos chaussures. C'est pratique, on a toutes les chaussures qui sont directement dans l'entrée, et je vous en avais déjà parlé, mais on a fait un espèce de petit mur de plantes ici, donc avec deux plantes ici et deux qui tombent là, voilà, pour faire une espèce de délimitation. Au début on avait même pensé à faire un mur, voire un demi-mur, ou alors un demi-mur et une verrière, ou alors un demi-mur et quelques poteaux en bois, mais voilà, on avait peur que ça charge un petit peu trop, que ce soit trop fort visuellement. Donc je trouve que l'option plante, c'est vraiment chouette, surtout qu'on a un petit peu des plantes partout dans la pièce, donc ça choque pas du tout. Au contraire, ça donne de la vie à cet espace. Et de l'autre côté, on a quelques appliques pour mettre nos manteaux. On les range aussi à l'étage, mais là c'est vraiment les manteaux ou vestes qu'on utilise quotidiennement. Donc entre le printemps, été, automne, hiver, on change les manteaux qui sont ici. Mais voilà, et là un petit coffret de vin pour cacher le compteur électrique. Mais du coup voilà pour ce premier espace, pour l'espace entrée. Ensuite on arrive sur le salon à proprement parler, qui du coup est séparé de l'entrée de deux façons. Avec la couleur au mur, on avait fait une couleur vert mousson de la marque Envie pour délimiter le coin salon du coin entrée, mais aussi avec le canapé qui du coup visuellement délimite bien l'espace. Et dans ce salon, on a deux canapés. Du coup, on a celui-ci qui vient de chez Ikea et celui-ci qui vient de chez Made. Je l'adore, c'est le modèle Scott en velours vert de chez Made. Je le trouve très joli, il est super confortable, super doux. La table basse, quant à elle, a une histoire. On l'a trouvée dans la cave chez mon grand-père. En fait, c'était une table haute, une petite table de ferme qu'on a coupé les pieds. Enfin, c'est mon grand-père qui nous a coupé les pieds pour en faire une table basse. J'adore son plateau du coup qui a été un peu utilisé. Forcément, elle a le côté ancien que j'adore, avec un joli petit tiroir où on range les télécommandes et quelques trucs de la télévision. Donc, le canapé, je vous l'ai montré, c'est un Ikea. On avait acheté la base sur le Bon Coin, mais c'était une housse grise, un peu grise anthracite, et ça allait pas forcément avec la déco, donc on a racheté une nouvelle housse. Franchement, c'est une bonne astuce pour avoir un canapé qui a l'air neuf à moindre coût, parce que la housse, je crois qu'elle coûte que 70 ou 80 €. Donc c'est très pratique et ça fait un canapé comme neuf. Il est très confortable. Celui-ci
aussi. Ensuite, le meuble télé, il vient de chez Drawer. Au début, je voulais chiner un meuble télé un petit peu de ce style-là, avec du canage, un bois un petit peu foncé. Mais j'ai pas réussi à trouver ce qui me plaisait. Donc voilà, on l'a acheté neuf sur Drawer. Je le trouve vraiment canon. Il va super bien dans la pièce parce qu'en fait, il nous en fallait un qui soit vraiment long. On se rend pas forcément compte, je crois, à la caméra, mais la télé est très grande et donc du coup, il nous fallait un meuble qui fasse plus de 180 cm, je crois, et c'est le cas. Donc voilà, la télé paraît presque petite à côté, mais c'est une combien, Loulou? Oula, je me rappelle plus. 55 pouces, non? J'aurais dit 55, mais je crois que c'est... Je crois que c'est ça, mais voilà, une grande télé. Et du coup, dessus, j'ai mis quelques décorations. Une bouteille en verre que j'avais aussi trouvée chez mon grand-père, dans lesquelles j'ai mis des pampas. Je trouve ça trop joli. Le verre va très bien avec le verre derrière. Quelques livres un petit peu colorés. Par ici, des petites boutures que j'ai faites et qui sont en train de bien prendre. Va falloir que je les rempote d'ailleurs. On a mis une petite bouteille que Julien a terminé, une bouteille de whisky, mais qui, je trouve, va bien dans la déco. Et sur les étagères du meuble, j'ai fait une petite bibliothèque arc-en-ciel avec quelques-uns des livres des collections Neil, Belfond et Erol. Ils sont tous de la même taille et je les ai classés par couleur. Je trouve ça trop joli. J'aime trop ce que ça rend dans le meuble. Sur ce meuble télé, on a aussi la barre de son de chez Sonos. Franchement, ça c'est la révolution pour nous qui regardons souvent la télé. Le son est excellent pour regarder des films, c'est super immersif. Franchement, c'est trop agréable, ça se connecte à la télé. Nous, on a fait passer les câbles dans le mur, donc c'est pour ça que ça ne se voit pas du tout. Pareil, la télé, il n'y a pas de câble qui pend, mais tout est passé dans le mur et ça arrive à la prise qui est juste derrière, mais voilà, comme ça c'est esthétiquement très agréable. Ensuite, de ce côté-là, on a un mur de cadre, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais je suis toujours aussi fan du rendu. Donc pour rappel, les deux petits miroirs viennent de chez Cyrillus, mais il y a au moins 5 ans, donc je sais pas si c'est encore disponible. Ils étaient vendus avec des petites chaînettes pour les faire pendre, mais voilà, j'ai perdu une des chaînettes, donc j'ai enlevé l'autre pour que ce soit homogène. Celui-ci, cette affiche, je l'ai trouvé sur Etsy. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de ce que je peux trouver en barre d'infos. Ça, je sais plus exactement où est-ce que je l'ai trouvé, mais l'artiste, c'est Léa Mati. Celui-ci, ça vient de chez Junique, celui-ci aussi. Ça, c'est une illustration qui vient d'une de nos photos de la part de Illustre ta vie. Je vous mettrai aussi son Instagram en barre d'infos. Et ça, c'est des photos qu'on a fait imprimer chez Cheers. On tourne du coup sur cette bibliothèque dont on n'est pas peu fiers. Je vous ai fait une vidéo YouTube dédiée sur comment est-ce qu'on a réalisé ça, sachant qu'on part de 4 bibliothèque Billy toute simple et qu'on a réussi à faire un meuble qui, on dirait, est fait sur mesure. Je suis vraiment trop fan de cette bibliothèque, je m'en lasse pas du tout, je la trouve trop agréable. On a rajouté aussi les luminaires avec les fils qui passent derrière, mais franchement c'est trop joli et ça rajoute vraiment du caractère à la pièce d'avoir ce fond avec tous les livres de couleurs, sachant qu'avant c'était juste un mur blanc, et ça nous permet aussi d'avoir quand même pas mal de rangements. Enfin, c'est surtout pour les bouteilles de Julien, je vous avais déjà montré, je crois. Mais voilà, il y a une grosse collection de bouteilles, ouais. Et il y en a pas qu'ici, il y en a ici. Oh là là. Tu t'arrêtes jamais, Loulou. Et là, je peux pas l'ouvrir, mais il y en a ici aussi. Donc voilà. C'est mon de ma collection. Oui. Et ça va, après quand il n'y aura plus de place, on mettra ailleurs, c'est pas grave. Oh, tu penses qu'il y aura plus de place? Tôt ou tard, hein. Oui, tôt ou tard, bien sûr. Mais donc voilà, les livres en haut, les bouteilles de whisky en bas, comme ça il y en a pour chacun, mais j'aime beaucoup cet espace. Et le cadre c'est une création de Poppy Days.
Je le trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, elle a sorti des nouveaux cadres qui sont aussi très jolis. J'hésitais à en prendre un autre pour en mettre juste un à côté ou un en dessous, mais je pense que j'aime bien aussi le côté un petit peu minimaliste d'en avoir qu'un seul là sur le côté. Mais du coup, voilà pour le coin salon. Donc on est quand même parti sur des couleurs bois, vert, un petit peu de beige. Ah oui, le tapis, c'est un La Redoute intérieur. Il est tout doux, c'est vraiment à poils longs avec des jolis pois noirs. Je le trouve très joli, c'est un peu inspiration berbère, je crois. Mais il est vraiment très grand parce que je voulais qu'il passe en dessous des deux canapés et il est vraiment très agréable. Pour les pieds, c'est tout doux, vraiment, même si on s'assoit sur le sol, c'est très agréable. Et donc, je disais côté couleur, du vert, du bois et du beige principalement, mais avec aussi plein de petites touches de couleurs avec les cadres et les livres. Bon, je suis désolée, il fait vraiment pas très beau dehors, donc du coup, ce sera avec les lumières allumées. Mais on passe maintenant à la cuisine, à la grande cuisine qui est très très agréable à vivre. Sur le côté du frigo, on a mis quelques cartes. Il y a plein de petits bébés, les bébés de mes copines. Il y a aussi la photo de mariage de Laura. Mais voilà pour la cuisine, vraiment très spacieuse. Je sais plus combien il y a de mètres entre les deux espaces. Tu te souviens, Loulou? Je sais pas, il y a 2 mètres là entre les deux meubles. À peu près, ouais, à peu près. Mais du coup, c'est trop agréable parce que, enfin voilà, on peut être plusieurs à cuisiner en même temps. On se marche pas dessus. C'est confortable. Si vous aviez vu ma vidéo où je vous montrais les travaux, les meubles qui sont ici étaient à l'origine ici parce que tout là, il y avait un mur. C'est le papa de Julien qui a fait tous les travaux. Il a fait un travail impeccable et donc du coup, il a cassé le mur. Il a fait une rangée de spots ici. C'est trop pratique. Je vais vous l'allumer. C'est une lumière un peu forte, mais franchement, pour le soir et pour cuisiner, c'est trop bien. Donc voilà, une petite rangée de spots ici. Et du coup, on a créé aussi, enfin on a créé, le papa de Julien a créé un bar qu'on utilise tout le temps en fait. C'est trop agréable. Là, vous voyez Julien pour travailler, mais aussi le matin pour prendre le petit déjeuner. Puis parfois on se fait un petit espace de coworking ici. On se met tous les deux à travailler. Là, c'est vraiment agréable. Et puis c'est vrai que même si on a des gens qui sont là pour manger, pour passer d'une pièce à l'autre, c'est hyper pratique. Mais donc voilà pour la cuisine. Il n'y a rien d'exceptionnel à vous montrer. Ce grand évier que j'aime beaucoup, la robinetterie, on l'avait acheté chez Ikea. On avait refait du coup toute la cuisine. Enfin, on avait refait les plans de travail. Ça, c'est des plans de travail Ikea qui sont très bien. On avait repeint aussi les meubles en verre, je sais plus comment ça s'appelait. Et de ce côté-là, on a créé des étagères ouvertes. Ça, j'aime vraiment beaucoup dans les cuisines parce que du coup, ça a le côté pratique parce qu'on a mis ici tous les trucs qu'on utilise au quotidien. Donc les assiettes du quotidien, les bols, ici quelques-unes des denrées qu'on utilise, le flocon d'avoine, la farine et du thé, mais aussi voilà, ça permet de faire un côté déco avec un cadre, des jolis livres de cuisine. Et ici, c'est le plan de travail où on met les appareils électroménagers, donc le Thermomix, le grille-pain, la machine à café et le blender. Mais voilà, du coup, les 2 espaces de la cuisine. J'adore cet espace. Et ça, c'est une hotte. Souvent, on nous demande si c'est une lumière, mais non, c'est bien une hotte au-dessus des plaques de cuisson et je trouve que ça se fond très bien dans l'esthétique. Et si je vous montre de ce côté-là, du coup, le frigo qu'on a choisi de prendre blanc, c'est vraiment le modèle le moins cher de chez Ikea, qui est très bien parce que du coup, vu qu'il est visible, j'avais pas envie d'un frigo en acier. Finalement, blanc comme ça, c'est parfait. Dessus, on a un bouquet de fleurs séchées qui est un cadeau de ma petite sœur pour Noël. Je l'adore, je trouve qu'il va trop bien dans cet espace et ça permet un petit peu de cacher aussi la chaudière. Et là, on a une petite desserte qui est bien pratique où on range plein de petites choses, des épices, du thé, plein de petits trucs alimentaires.
Mais donc voilà pour cet espace. Et du coup, j'ai pour ambition de mettre plein de cartes tout du long de ce frigo. Je trouve que c'est joli, ça rajoute un petit peu de vie à ce frigo tout blanc. Mais voilà la cuisine. On a aussi juste un petit projet d'agrandir entre guillemets la cuisine. Je vais vous montrer, mais juste sur l'arrière-pièce qui est consacrée à notre salle de sport actuellement, mais aussi à la machine à laver, on va mettre des meubles bas de cuisine pour faire un petit peu de rangement supplémentaire. Par exemple, on n'a pas de micro-ondes dans cette pièce. Nous, on n'en utilise pas forcément au quotidien, on n'en utilise même pas du tout. Je crois que on n'a jamais eu dans nos appartements. Si? Là, il y a... Je sais plus. C'est la deuxième location, je crois qu'on avait à Popincourt. Là, on Ah a ouais. bien, mais, Ah oui, c'est vrai. on l'utilisait un peu, mais bon. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que quand on en a, on en utilise et quand on en a pas, bah, on fait sans. Ouais. Mais avec l'arrivée de bébé, on s'est dit que c'était quand même pratique d'avoir un micro-ondes pour plein de choses. Donc voilà, et on va aménager cet espace supplémentaire, je vais vous montrer juste après. On a aussi 2-3 électroménagers qui sont de l'autre côté, donc ce sera pratique, on n'aura pas besoin de les ressortir. Ils seront directement de l'autre côté. Pour vous montrer du coup, c'est dans cette arrière-pièce qu'on aurait envie de faire l'extension de la cuisine. On a aussi les poêles qui sont là. Donc voilà, cette pièce, c'est un petit peu la pièce fourre-tout, on va dire. Mais on avait pour idée de mettre quelques meubles de cuisine ici. Enfin voilà, juste une petite rangée de meubles bas. Là, on a les poêles qui sont suspendus. Là, vous voyez par exemple le air fryer. On a quelques poêles qui n'ont pas trouvé de rangement dans la cuisine. Donc voilà, ici, ça permettra d'avoir un nouveau plan de travail. On pourra mettre ces appareils électroménagers. Ça permettra de mettre le micro-ondes également. Le radiateur, on va pouvoir l'enlever. On l'a jamais utilisé depuis 1 an. On n'a pas du tout besoin de chauffer cette pièce. Et c'est un radiateur électrique qui consomme beaucoup en plus. Donc on va l'enlever et mettre des meubles bas ici. Et ça gênera pas de toute façon la partie sport de l'autre côté. Et je pense qu'on installera un petit rideau ou un petit voilage ici quand même pour cacher un petit peu cette arrière-pièce qui est un petit peu moins jolie. Et pour finir, on a la salle à manger qui est la pièce où on a le moins décoré. Enfin voilà, c'est rien d'extravagant. Mais on a un joli tapis qui vient de chez Benouta, j'aime beaucoup. Cette table, c'est une table qu'on avait achetée sur le Bon Coin, qu'on a poncé, on a peint les pieds en blanc et on a verni le plateau. La suspension, c'est une palle de chez Georges, un petit peu version pétale de fleurs. Je trouve ça trop joli. Du coup, toujours dans les tons verts. Le miroir ici, c'est pas vraiment sa place définitive, mais je sais pas où le mettre. Voilà, on avait ce miroir qui était avant dans le côté salon à la place de la bibliothèque. Je l'ai déplacé ici, c'est pas forcément pratique. Faudrait peut-être que je trouve une petite console pour le mettre par-dessus, éventuellement, parce que là, la hauteur, elle est pas du tout idéale. Mais voilà pour la salle à manger. Et pour les fauteuils de bar, c'est des fauteuils qu'on a achetés chez Sklum, que je trouve très jolis. Avec un petit, je sais pas en quelle matière c'est, un peu acier, avec des petits coussins. Donc voilà, on en a 2, un chacun, pour le bar. Et donc voilà pour le house tour complet du rez-de-chaussée. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien de tout ce que je peux trouver, tout ce qui est disponible en ce moment en ligne. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous avez besoin de retrouver quelque chose. Et si jamais il y a quelque chose que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à demain. Bye bye!